Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romance et des pures réelles pépites pour cette année bien sûr 2023, parce qu'on va pas se mentir qu'on est quand même en octobre, on s'approche plus précisément de l'année bien sûr 2024. Et là j'ai des petites pépites sur bien sûr quelques animés de romance. On va être basé sur de la romance pure et je pense que pas mal de personnes pourraient avoir certains coups de cœur. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Bien sûr, si tu veux me parler ou tout autre, il y a une page Facebook ou encore tout simplement mon Discord. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas bien sûr à aller aux deux si bien sûr vous voulez me parler ou encore parler à d'autres personnes aussi fans d'anime. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces pures masterclass. Alors on va parler de Ametsu no Yukoku. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti tout récemment en 2023. On est plus sur de l'action, du drame, du combat, de la guerre, de la magie, de la sorcellerie, de la romance et bien sûr de la vengeance. Alors ce que j'ai à dire, c'est que point de vue romance, là on est au début de l'anime. J'en ai pas vu, alors vraiment je sais pas s'il y en aura, mais dans tous les cas c'est un anime qui vaut le détour. Et pour ma part, la fille m'a l'air vraiment convaincante, point de vue on va dire coup de cœur. Alors vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Dans tous les cas, pendant des siècles, humains et sorcières ont vécu côte à côte, les premiers comptant sur les pouvoirs des secondes tout en les craignant. Mais lorsque la technologie remplace peu à peu la magie, les humains décident qu'il est temps d'en finir avec les sorcières et lancent une vaste chasse dans le but de les éliminer. Autrefois, Adonis étant l'apprenti de Chloé Morgane, la célèbre sorcière des glaces, emprisonnée après la mort de son mentor, le jeune homme a tout enduré pendant 10 longues années. Mais désormais, il est libre et a bien l'intention de se venger. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai vu le premier épisode et ça donne une grosse claque. Alors je pense que vous allez prendre une énorme gifle, que ce soit graphiquement, que ce soit point de vue scénario, que ce soit aussi par rapport à l'histoire, comment ils vont vous entraîner dans tout ça. Moi sincèrement j'ai pas été déçu du tout, et si l'anime se base vraiment sur ce qu'on a vu au tout début et bien sûr ils amplifient la chose, ça peut être vachement intéressant. Et je pense que pas mal de personnes pourraient vraiment adorer cet animé. Alors si vous aimez bien sûr tout ce qui est à base de magie, sorcellerie, un peu d'action et de drame, je sais pas s'il y aura de la romance, j'espère en tout cas, ça peut être vachement intéressant. Dans tous les cas, là on est vraiment sur quelque chose que j'apprécie énormément, parce qu'on va pas se mentir que par des moments, quand il y a des combats et aussi un peu de romance, ça fait le petit truc en plus et c'est vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que l'anime commence quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. Alors on va parler de Seiken Gakuin no Meiken 2K. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est tout récemment sorti en 2023. On est plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantaisie, de la romance, du démon et bien sûr de la magie. Dans cette histoire, le roi démon Léonis s'est lui-même scellé pendant 1000 ans afin de se préserver à la bataille finale. Mais à son réveil, il se retrouve dans le corps d'un garçon de 10 ans. Il fait rapidement la rencontre de Rizelia, une jeune fille confrontée au Void, des créatures ayant presque exterminé bien sûr l'humanité. Déterminé à percer les mystères de cette étrange nouvelle époque, Léonis s'inscrit à l'académie Excalibur, une école qui forme bien sûr les élèves à combattre ces monstres énigmatiques. Les Void pourraient-ils avoir un lien avec le passé bien sûr de Léonis? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant nous n'avons pas beaucoup d'infos, parce que bien sûr il n'y a qu'un épisode qui est sorti, et quand il y aura la vidéo en ligne, il y aura seulement le deuxième épisode qui va sortir. Alors moi pour l'instant, comme vous en doutez, j'ai vu que le premier épisode et c'est vachement intéressant. Alors c'est vrai que je vais pas vous mentir qu'au tout début j'ai pensé que ça allait transformer comme un espèce d'isekai, et pas du tout. Alors c'est vraiment complètement l'opposé, même si ça se ressemble vachement, on va pas se mentir que c'était vraiment dans la direction d'un isekai et vraiment pas du tout. Et je trouve que les personnages sont vachement intéressants. C'est vrai qu'on a quand même plutôt pas mal d'animés qui vont faire référence à des démons, qui font référence au roi démon, qui font aussi référence, ou tout simplement il y a un peu de magie, de réincarnation, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je trouve que l'animé commence quand même plutôt bien, et je pense que ça peut vachement être intéressant si vraiment il continue dans cette voie. Et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer, parce qu'on va pas se mentir que Léonis est quand même vachement drôle et vachement aussi intéressant dans l'animé. Dans tous les cas, ça commence quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors
pour l'instant je vous conseille fortement parce que on va pas se mentir que pour l'instant ça commence quand même plutôt bien. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer uniquement en anglais, qui est Your Dating Story. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, on est sur un animé qui sort tout fréquemment en 2023, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life et bien sûr de l'amour. À cause d'un gage, Ryuto Kashima, un lycéen introverti, est contraint de déclarer ses sentiments à Shirakawa Luna, la fille la plus populaire de l'école. Étonnamment, cette dernière accepte de sortir avec lui parce qu'elle ne sort avec personne en ce moment. Malgré leurs différences, ces deux lycéens vont apprendre à se connaître et ainsi se rapprocher l'un de l'autre. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que je vous l'avais recommandé précédemment il y a peut-être quelques semaines voire quelques mois. Je vous ai dit ça pouvait être vachement un animé vachement intéressant. Et ce que j'ai à dire, c'est que le premier épisode, je vais pas dire commence mal, mais c'est pas un animé, on va dire c'est quand même plutôt, elle est considérée comme une fille facile. Et je trouve que j'espère que c'est pas comme ça dans tout l'animé, parce que ça va vite me saouler. Et c'est, on va pas se mentir, le truc que t'as envie de voir dès le début, tu vois. Comme quoi elle présente une espèce de, j'ai pas envie de vous spoil, mais elle présente une espèce de carotte. Je vais pas te mentir que c'est vraiment extrêmement chelou pour je vais pas dire une première fois, mais une première fois que tu présentes quelqu'un dans ta chambre, c'est-à-dire c'est très très chelou, vous allez bien sûr le comprendre, on le voit dès le début, vous inquiétez pas, il n'y a pas un énorme spoil. Moi ce que j'ai à vous dire, c'est que il peut être intéressant l'animé, vraiment il y a un énorme potentiel. Malheureusement, si ce potentiel est basé sur des faits de filles faciles, je pense que pas mal de personnes risquent de le dénigrer et je pense qu'il va vraiment, mais vraiment se faire clasher de partout. Ce qui est quand même plutôt dommage parce que graphiquement, il est quand même plutôt pas mal. Je trouve que l'histoire peut vraiment être vachement intéressante. Dans tous les cas, j'attends un peu plus la suite des épisodes, mais le premier épisode est pas ouf. Alors vraiment, je vous le propose parce que peut-être il y en a qui vont l'adorer. Moi, c'est pas mon petit coup de cœur pour l'instant. J'attends bien sûr la suite des épisodes parce que peut-être je vais littéralement changer d'avis, mais pour l'instant c'est pas mon petit coup de cœur sur bien sûr les 3 animés que je vous ai proposés. Pour mon petit coup de cœur, le premier voire le deuxième sont des grosses masterclass et je pense que vous allez vraiment avoir un énorme coup de cœur, je pense, pour le premier. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura bien sûr fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était Tito Commande, je fais plein de bisous à tout le monde bien sûr, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner ou encore d'aller sur mon Discord ou encore ma page Facebook. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.